Bonjour tout le monde, je vous présente les meilleures pratiques et étiquettes en matière de vidéoconférence. Premier point, il faut se préparer à une rencontre vidéo. Pour cela, il faut tester la technologie, il faut vérifier sa connexion Wi-Fi, votre caméra vidéo, votre microphone, votre fonctionnalité de partage d'écran avant la réunion pour prévenir les problèmes. Assurez-vous de maîtriser les fonctionnalités de base de votre logiciel, comme par exemple vous mettre en sourdine, partager votre écran, etc., avant de vous joindre à la réunion. Il faut s'habiller convenablement. Prenez le temps de revêtir une tenue professionnelle et vous coiffer avant de vous joindre à la rencontre vidéo. Vous habiller comme si vous alliez travailler peut également vous aider à vous mettre dans le bain. Portez attention à vos décors. Rappelez-vous que les personnes qui participent à la réunion ne voient pas que vous, elles voient aussi votre environnement. La qualité de votre vidéo sera également bien meilleure avec un bon éclairage. Informez votre entourage que vous serez en vidéoconférence. Nous avons tous rigolé en voyant ces vidéos virales. Quelqu'un se promène devant la caméra sans savoir qu'une réunion vidéo est en cours. Évitez cette situation en prévenant les membres de votre foyer. Dites-leur précisément où, quand la vidéoconférence aura lieu. Deuxième point, organisez une réunion. Soyez prêts. Préparez votre ordre du jour et votre présentation avant le début de l'appel. Arrivez tôt. Connectez-vous plus tôt pour vous assurer que votre fonctionnalité de partage d'écran s'il y a lieu est déjà en place avant l'arrivée de vos invités. Prévoyez du temps pour bavarder. Discutez brièvement des choses et d'autres avant et après la réunion. Présentez-vous et présentez les nouveaux participants. Si vous et l'un des participants êtes nouveau, prévoyez une brève introduction avant le début de la réunion. Troisième point, participez à une réunion. Parlez à votre arrivée. Lorsque vous vous joignez à une petite réunion de 2 à 10 personnes, annoncez-vous. Au besoin, présentez-vous. Concentrez-vous. Ne répondez pas au téléphone et ne vous laissez pas distraire pendant la réunion. Écoutez attentivement la personne qui parle. Si vous utilisez une webcam, restez assis pendant la réunion et portez attention à votre langage corporel. Ne faites rien qui puisse distraire les autres participants comme manger et envoyer des textos. Évitez d'être en mode multitâche. Aussi tentant que cela puisse paraître, il est préférable de vous abstenir de faire autre chose pendant la réunion, comme vérifier vos courriels. Vous risquez de passer à côté de renseignements importants si vous n'écoutez pas. Mettez-vous en sourdine. Lorsque vous ne parlez pas, mettez votre micro en sourdine. Cela permettra d'éliminer tout bruit de fond qui pourrait distraire la personne qui parle. Dernier point, réunion ou webinaire. Les réunions et les webinaires ont une fonctionnalité comparable mais présentent quelques différences importantes. Les réunions sont idéales pour les événements corporatifs où tous les participants peuvent partager leur écran et vu, entendu et voir les autres participants. Dans le cas de webinaires, ce sont des présentateurs qui dirigent la rencontre, qui diffusent l'image et le son près des participants. Ces derniers ont généralement la possibilité d'interagir avec le présentateur pendant la période de questions, par cavardage ou par sondage. Le présentateur peut également mettre en sourdine et rétablir le son des participants. Bien que le télétravail comporte son lot de difficultés, vous pouvez le rendre beaucoup plus facile pour vous et vos collègues en adoptant ces meilleures pratiques. Vous évoluerez ainsi dans son nouvel environnement télétravail numérique avec efficacité et professionnalisme. C'était présenté par Mugabe Abiambere-Thierry, étudiant à l'Université Laval, programme de FSA Analytique d'affaires, session d'automne 2021. Merci de commenter et de liker. À la prochaine.